Amen. Vous pouvez prendre place et on peut encore acclamer le Seigneur. Hein? Amen. Alléluia. On est couvert par la grâce. Les frères et les sœurs, mon frère, ma sœur, tu es couvert par la grâce. Amen. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. Et c'est Dieu qui choisit de nous accorder sa grâce. Et donc, tous ici, sans exception, on est couverts par la grâce. Amen. Je ne sais pas comment tu as passé ta semaine, mais sache juste que tu es couvert par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, je suis donc content d'être là ce matin. Vous savez, j'aime venir ici. Hein. Voilà. Je ne vous apprends rien. J'aime venir ici, à cet endroit. Pas ici, hein, pas ici. Mais venir dans ce lieu. Hein. Voilà. Pas à l'estrade, forcément. Et donc, je vous salue tous et toutes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, que le Saint-Esprit vous renouvelle. Amen. Et à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube aussi, soyez bénis, soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Et si vous venez ici pour la première fois, ben vous avez très très bien fait de venir ici. D'accord? C'est votre place ici. Voilà. Le Seigneur vous attendait ce matin parce qu'il a quelque chose de spécial à vous donner. Amen. Alors on va prier avant de partager ce que le Seigneur a mis en mon cœur. Prions l'Éternel. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'exprimons notre joie, Seigneur, de nous tenir dans ta présence ce matin, alors que nos cœurs soient touchés par le Saint-Esprit et que notre esprit soit disposé à recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Merci, Seigneur, pour ta présence et ta fidélité. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors, tout d'abord, je vais m'excuser parce que je n'ai pas pu faire mon PowerPoint habituel à cause d'un souci d'ordinateur. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas le PowerPoint qui va nous arrêter, n'est-ce pas? Amen. Donc, le message de ce matin, je l'ai intitulé « Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu ?» Amen. Peut-être qu'on a des choses qui nous éloignent de Dieu. Hein, je ne sais pas, des soucis, des problèmes, voilà. Et on va parler autour de cela. Et pour ce faire, on va lire dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Dans la version Bible du Semeur, donc il est écrit ce qui est affiché. Lisons au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? C'est une question. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Qu'est-ce qui pourra t'arracher à l'amour du Christ, mon frère, ma sœur? Je ne sais pas. Alors, l'apôtre Paul dit aux Romains, il s'adresse aux Romains, la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. D'accord? Non seulement on est vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Voilà. Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous vous rendez compte de la puissance de cette déclaration? C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Et ce qui est merveilleux avec ce serviteur de Dieu, c'est qu'il était droit voilà, quand il parlait, il y avait cette autorité spirituelle, cette assurance, et tout ce qu'il disait, il croyait. Et c'est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut nous éloigner de Dieu? Donc, il s'adresse ici aux chrétiens qui étaient à Rome. Et vous savez, c'est une lettre, hein, c'est une épître, c'est une lettre. Donc,
très souvent, qu'est-ce qui se passait? Lorsque l'apôtre Paul installait des communautés, après, dans la vie de tous les jours, il y avait des problèmes, ils étaient confrontés. Là, en l'occurrence, c'était la persécution. Ils étaient victimes, les chrétiens étaient persécutés. Ils n'étaient pas tranquilles là où ils étaient pour vivre leur foi, comme nous pouvons le faire en ce moment. Et ils avaient besoin d'être, d'être enseignés, d'être encouragés, d'être exhortés. Et donc, c'est à cette occasion que l'apôtre Paul leur écrit. Et ce qui est fondamental ici, c'est qu'il place l'amour de Dieu au centre. L'amour de Dieu comme fondement. Il dit que, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que tu peux faire face à des difficultés, et il dit, malgré tout ça, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Et il est dit dans le passage, le verset, alors je le recherche, mais dans tout cela, le 37, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Dieu. Et dans cet amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jésus, à un moment, il s'est dit, mais c'est trop dur, mais Jésus, par obéissance et par amour, a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Et c'est cette mort à la croix de Golgotha qui nous donne la victoire. Amen. Amen. Donc ici, on peut se dire que, bon, nous avons cet amour-là. Nous l'avons, cet amour. Dieu nous aime. Mais au fait, quand on réfléchit bien, très honnêtement, est-ce que si tu passes par des moments difficiles, l'amour va te suffire, l'amour de Dieu? Tu vas penser à l'amour de Dieu et puis le problème est parti? Dans la réalité, c'est un peu plus... c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, l'amour de Dieu demeure. L'amour de Dieu demeure. 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu demeure. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons de cet amour? Et c'est ça. Qu'est-ce que nous faisons de cet amour? Là, il nous est parlé des facteurs. On nous a parlé de la détresse. On nous a parlé de l'angoisse. On nous a parlé de la persécution. On nous a parlé de la faim. On nous a parlé de la misère. On nous a parlé du danger. On nous a parlé de l'épée. C'est vrai, l'apôtre Paul dit que rien, malgré cela, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais en réfléchissant un peu, est-ce que si tu as faim, tu seras tranquille dans la vie de tous les jours? Si tu te lèves un matin, tu te dis, je n'ai rien à manger de la journée, est-ce que tu seras en paix? Malgré l'amour de Dieu? Évidemment non. Aujourd'hui, tous les pays au monde mettent en place, réfléchissent. Donc la politique des États, justement, c'est de lutter contre la faim. Parce que ce n'est pas normal que les gens aient faim. Il faut qu'ils puissent répondre, satisfaire à ce désir, ce besoin. Bon, maintenant, nous, quand on a faim, alors on a faim de quoi? On a faim de quoi? Est-ce qu'on exprime? Parce que naturellement, physiologiquement, quand on a faim, là, on n'a pas le choix, il faut qu'on mange. Sinon, c'est compliqué. Mais sur le plan spirituel, est-ce qu'on a faim? Et si on a faim de quoi? Et pour satisfaire cette faim-là, qu'est-ce qu'on mange? On s'alimente de quoi? Donc ça, on va voir après. Donc, pour ce partage, je vais me limiter aux facteurs qui sont la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Donc, pour ce qui est de la détresse ou l'angoisse, on va lire le psaume 32, versets 3 à 4. Lisons au nom du Seigneur. Tant que je
taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur du jour. Sur moi le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Amen. Alors, le désarroi, c'est un sentiment de grande solitude, un sentiment d'abandon. C'est une situation dangereuse et l'angoisse, c'est une sensation diffuse de malaise et de peur, souvent sans cause précise. Alors, qu'est-ce qui crée la détresse en toi? Qu'est-ce qui produit l'angoisse en toi? Et pour l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, dans les psaumes, donc David, qu'est-ce qu'il a dit? Tant que je faisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi le jour et la nuit, ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche. Lors des ardeurs de l'été, je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. L'apôtre Paul veut dire ici que il faut aller chercher, traquer, entre guillemets, tout ce qui est source d'angoisse en toi. Qu'est-ce qui produit l'angoisse en toi? Qu'est-ce qui produit la détresse en toi? Et même, je vais dire, est-ce que spirituellement, tu t'es penché sur la question? Si tu es quelqu'un d'angoissé, parce que tu ne sais pas, pour toi, l'avenir, voilà, tu ne sens pas, tu n'es pas à l'aise. Quand tu penses à demain, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et pour l'apôtre Paul, il a dit, il est écrit, l'apôtre Paul, non, dans les psaumes, David, j'aime trop l'apôtre Paul, donc je n'hésite pas, voilà. Et donc, il a dit, tant que je me taisais, ben, il y avait comme une poids, il y avait cette détresse-là. Et donc peut-être aussi, peut-être qu'à ton niveau, il y a des choses, tu te tais. Or, Dieu veut que tu entres en dialogue avec lui. Dieu veut que tu entres en échange avec lui. Dieu veut que tu parles avec lui, que tu t'exprimes, que tu te libères et que tu libères aussi ce qui est en toi, ce qui produit l'angoisse. Des fois, en parlant, il se passe quelque chose. Parce qu'il y a un pouvoir dans ce qu'on dit, dans ce qu'on exprime. Donc, il faut si tu es en détresse, si tu vis dans l'angoisse, parle devant Dieu. Va devant Dieu. Exprime ton angoisse devant Dieu. Ça veut dire quoi? Exemple. Seigneur, moi j'ai peur du lendemain. J'ai peur parce que je ne sais pas si demain j'aurai du travail. Va devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que la vie, les perspectives, je ne sais pas, ce que les gens, les projections, je ne sais quoi encore, ce n'est pas rassurant, ça ne donne pas confiance. Hein? On n'est pas confiant. Mais je sais que toi, Seigneur, tu as un plan pour moi. Et même si on dit que demain, il n'y aura plus d'emploi, je sais que moi, j'aurai un emploi. On va te prendre pour un fou, mais justement, Dieu veut qu'on soit fou. La foi, par la foi, on est fou. Tu dis, moi, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que les experts disent, moi, demain, j'aurai du travail. Amen. Amen. Voilà. Donc, dans toute situation de détresse, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas, dans ta vie personnelle, dans ta vie relationnelle, il faut parler à Dieu. Il faut dire à Dieu ce qui se passe. Amen. Alors, il y a aussi la persécution. On peut se sentir persécuté. Nous vivons dans un pays, peut-être que dans ton milieu, parce que tu es chrétien, parce que tu as fait ceci, parce que tu te sens persécuté. Hein, la persécution, c'est l'action de persécuter. C'est un traitement tyrannique et cruel infligé continuellement à un groupe par une autorité. Donc ça, c'est la définition. Voilà.
un peu sophistiqué. Mais vous savez que dans le monde, il y a des chrétiens persécutés. Et ce qu'on remarque, c'est que ces chrétiens-là sont prêts à prendre tous les risques pour vivre leur foi. Et c'est un exemple, mes bien-aimés, de courage. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce que je pourrais le faire? Parce qu'on est tranquille ici, hein, dans un fauteuil, voilà, salle climatisée, on suit le culte, on est tranquille. Mais il y a des endroits où, malheureusement, c'est pas possible. Mais je pense que ces personnes-là ont compris que Dieu les aime. Voilà, Dieu les aime. Et c'est à cause de cette assurance de l'amour de Dieu qu'ils se disent, quoi qu'il arrive, voilà, moi je continue ma route. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Quoi qu'il arrive, continue ta route. Parce que Dieu t'aime. On doit utiliser cet amour-là, on doit se servir de cet amour. Alors, quand tu as faim, la faim aussi, c'est un facteur qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Même si l'apôtre Paul dit que, quel que soit ce qui va arriver, la faim ne doit pas te séparer de l'amour de Dieu. Mais on est humain. On a des faiblesses humainement parlant. Donc, il peut arriver, quand je parle de faim, de la faim, je pense que vous n'allez pas abandonner le Seigneur parce qu'un jour vous aurez faim. Hein, ça, voilà, on est clair. Mais on peut utiliser cet exemple pour dire que dans la vie de tous les jours, il y a des situations qui peuvent faire que, ah non, moi j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a longtemps que je me bats, j'ai commencé. Il y a longtemps que j'ai commencé, je n'arrive pas. Et donc tu peux te dire, mais finalement, à quoi ça sert? Mais non, mais justement ici, lorsque, justement, l'exemple de la faim, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours, justement, avoir faim spirituellement. Faut pas se satisfaire de ce qu'on a. D'accord? Parce que notre Dieu est riche. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Donc, il faut être dans cette attitude où moi j'ai faim de me nourrir spirituellement. Parce que c'est ça aussi l'amour de Dieu. Comme j'ai faim, je vais chercher à me nourrir de façon saine, vous voyez, spirituellement. La bonne nourriture spirituelle, et cela va nous rassasier, va nous apporter la satisfaction tous les jours. Et toi, est-ce que tu exprimes cette faim? Amen. Est-ce que, voilà, tu te dis, bon, moi j'ai faim, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de m'alimenter, j'ai besoin de combler les vides, j'ai besoin voilà, je sens que dans ce domaine, je ne suis pas assez outillé, il faut que je m'investisse, il faut que je m'engage, parce que Dieu a une solution à tout. Dieu, quel que soit le problème qu'on a, Dieu a une solution, mais bien aimé. C'est une question de foi. Et donc ici, l'exemple de la faim, c'est aussi pour nous dire, il faut oser, il faut aller chercher. Il ne faut pas être dans le fatalisme, il ne faut pas se dire que c'est fini, je ne peux rien. Non, avec Dieu, tout est possible. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Alors la misère, qu'est-ce qui te cause la misère? Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, la misère spirituelle a une réponse avec Dieu, a une solution. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas se dire qu'on ne peut rien faire. Je ne peux pas m'en sortir. Non. Il faut refuser cette misère. Amen. Amen. Notre Dieu est riche. Je veux dire spirituellement. Et si tu as reçu la richesse spirituelle, tu pourras la transformer en richesse matérielle. C'est dans ce sens-là que les choses devraient se faire. Mais pas l'inverse. En général, l'inverse, c'est très compliqué. Quand on est riche, enfin, je ne dis pas que c'est mauvais d'être riche, mais quand on est riche, pour aller faire le cheminement spirituel, c'est très compliqué.
mais Dieu sait faire les choses. Donc, ce qui nous encourage, c'est d'abord de nous enrichir spirituellement, et le reste va se faire sans problème. Alors, je vais juste revenir à la fin, excusez-moi, lorsque j'ai parlé de fin. Vous savez, il y a l'exemple de Daniel dans la Bible. Daniel arrive, lorsqu'ils sont déportés, il est dans un palais royal où on lui offre tout, hein, tout le luxe, tout ce qui est lié à la vie de palais. Mais vous savez ce que Daniel a fait? Il a refusé de manger les mets que lui proposait le roi. Voilà, il a dit non, moi je ne mange pas ça. Il a demandé aux personnes qui s'occupaient d'eux, il était avec d'autres personnes, il a dit si vous pouvez me mettre un régime, il a demandé un régime spécial où il se sentait bien. Il a commencé à se nourrir comme Dieu l'avait inspiré. Et puis, on a vu la différence entre ceux qui se nourrissaient avec les mets du palais royal et ceux qu'il mangeait lui. On voyait qu'il se portait bien, il avait un aspect, une apparence qui est très très bien. Donc, la nourriture de Dieu nous fait du bien. La nourriture de Dieu nous restaure. La nourriture de Dieu, c'est la parole. La nourriture de Dieu, c'est la prière. La nourriture de Dieu, c'est la communion fraternelle. Et cette nourriture-là nous restaure. Alors, je reviens donc sur les facteurs. Le dernier, c'est le danger ou l'épée. Alors, qu'est-ce qui te met en danger dans ta vie? Il y a des décisions qu'on peut prendre qui nous mettent en danger. Voilà. Et donc, on ne le dira jamais assez, et ça me parle très bien. Avant de décider quelque chose, il faut en parler à Dieu. Voilà, quand tu as une décision importante à prendre, il y a beaucoup de décisions qui nous engagent. Il y a des décisions quand tu prends, tu ne peux plus revenir en arrière des fois, ou quand tu donnes oui, c'est fini, quoi. Donc, il faut en parler à Dieu. Et puis on dira, mais comment je vais en parler à Dieu? Non, on va dire à Dieu, Seigneur, moi je vais faire ceci. Est-ce que je peux m'engager? Il faut avoir la foi. Dieu te répondra. Ne te pose pas des questions. Dieu te répondra. Donc, devant le danger ou l'épée, vous savez, l'épée spirituellement, l'épée c'est... Alors, si on est d'un côté de la violence, de ceux qui prônent la violence, l'épée c'est une arme en fait, qui peut faire mal. Mais transposée spirituellement, l'épée c'est une arme spirituelle. Justement pour détruire, pour combattre le diable, on va utiliser cette arme spirituelle qui est l'épée, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. On va utiliser ça. Donc, quand tu es dans le danger, quand l'épée, l'épée qui détruit, l'épée qui tue, parce que les chrétiens qui étaient persécutés à l'époque étaient confrontés à cela, l'amour de Dieu. Mais en fait, quand on dit l'amour de Dieu, celui qui nous a aimés le premier, l'amour de Jésus-Christ, vous savez, il y a la puissance, on vient de prendre la Sainte Seine, il y a la puissance dans la mort de Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, il a remporté une victoire spirituelle. Et donc cet amour-là aussi nous assure, parce qu'il est dit, vous serez plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Cette victoire à la croix, c'est une victoire spirituelle. Amen. Donc, il faut rechercher cette victoire, mon frère. Si tu fais face à des combats spirituels, entre dans la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que dans la Bible, il est dit que lorsque Jésus a été crucifié, il a été enseveli, il est allé dans le séjour des morts, il a pris la clé du séjour des morts et il est ressuscité. Ça veut dire que Jésus a pris l'autorité sur toutes ces puissances du monde des ténèbres. Amen, amen. Voilà pourquoi il est même dit que dans la deuxième partie du passage qu'on a lu, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, donc les puissances du monde des ténèbres, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. C'est-à-dire que Jésus-Christ a le contrôle sur tout. Dieu a le contrôle sur tout. Les puissances maléfiques, toutes sortes, Dieu a le contrôle sur tout. Donc, ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Aujourd'hui, si tu es tourmenté par un esprit, tu parles à cet esprit-là. Au nom de Jésus, je te chasse. Si tu as l'autorité de Jésus, tu as l'autorité spirituelle, il ne résistera pas. Parce que tu as la puissance, tu as l'autorité. Amen. Alors, je vais conclure. Tout ce que nous venons de voir, donc tout ce que l'apôtre Paul cite, a pour conséquence de nous fragiliser. Vous savez, la faim, la détresse, l'angoisse, ça nous fragilise de manière générale dans notre vie, mais plus particulièrement dans notre relation avec Dieu. Amen. Et donc, si on est confronté à cela, on est fragile, mais attention, Jésus-Christ a la solution. Jésus-Christ a la réponse à tout. Amen. Jésus-Christ a la solution. Le message de Jésus, ce n'est pas de te laisser sans solution, de te laisser souffrir, de te laisser, de te laisser, si on peut dire en race campagne, il te laisse, il dit débrouille-toi. Non, l'amour de Dieu, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est que il veut prendre soin de toi. Il veut te donner la solution à tes problèmes. Alors toi, il faut que tu saisisses cette main-là et que tu t'engages, mes amis. Alors, quand je dis tu t'engages, vous me dites oui, parle, c'est facile de parler. Oui, mais parfois ça prend du temps. Parfois ça prend du temps. Et je sais de quoi je vous parle. Quand tu as galéré spirituellement, quand je dis tu as galéré spirituellement, c'est-à-dire quand tu as été attaqué par le diable et que tu t'es confié à Jésus-Christ, tu peux encourager d'autres personnes. Mais ça peut prendre du temps. Mais justement, l'Esprit de Dieu nous aide, nous conduit à persévérer. Si la solution tarde, persévère mon frère, persévère ma sœur. Parce que Dieu nous aime. Alors je vais vous laisser avec ce passage de Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il vous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité. Écoutez bien, il a désarmé toute autorité. Il a tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix de Golgotha. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux saisir cette victoire? Amen. La victoire que Jésus nous a donnée à la croix de Golgotha. Est-ce que tu veux saisir cette victoire-là? Je vous invite à vous lever à votre place, s'il vous plaît. Et si tu veux saisir la victoire de Jésus à la croix, alors, mon frère, ma sœur, tu peux t'avancer. On va ensemble prier. Amen. On va s'encourager pour que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. Ce matin, Jésus-Christ veut que tu sois plus que vainqueur. Assez d'être malmené, à gauche, à droite par ces esprits méchants. Mais ce matin, Jésus te dit, Jésus te rappelle qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen.
Jésus est vainqueur. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce qu'il nous a aimés, parce qu'il est mort à la croix de Golgotha. Alors, si tu veux faire cette expérience, viens, on va s'encourager dans la prière. Les frères et sœurs de l'équipe pastorale vont prier avec toi, vont t'encourager. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Et Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous te disons merci pour ton message, pour Seigneur Jésus-Christ, ces temps de louange, ces temps d'adoration. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur Jésus, à recevoir ce message, à le mettre en pratique. Et Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Gloire et honneur à toi, Jésus. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux avancer, tu peux. Mon frère, ma sœur, on va prier ensemble. Les membres de l'équipe pastorale vont te soutenir, vont prier avec toi. Parce que Dieu nous fait grâce ce matin, Dieu nous visite ce matin. Et voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide. Donc maintenant, si tu veux t'avancer, on va prier pour toi. Mais je profite aussi pour dire qu'à la fin, les membres de l'équipe pastorale se tiendront à l'espace accueil pour si tu veux partager quelque chose, pour t'encourager aussi dans ce sens-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.